avoir des conseils à me donner, puisque je vais vous expliquer. En fait, elle a des symptômes que je vais vous expliquer. Elle a un rendez-vous avec son médecin spécial pour le cancer, celle qui l'a suivi depuis le début, le 24, donc dans une semaine. Et que pour moi, il était urgent qu'elle aille aux urgences. Voilà. Du coup, elle a été aux urgences et ils lui ont dit non, non, c'est bon, ça peut attendre le 24. Sauf que je suis assez paniquée parce que... Donc, est-ce que, si vous avez eu des proches autour de vous, est-ce que si vous avez déjà vécu un cancer du sein, parce que je sais que la première fois que j'en ai parlé, vous étiez beaucoup à avoir été touchés par ça. Est-ce que vous avez des conseils ou des choses à me dire à ce sujet-là? Parce que moi, je m'y connais pas du tout et que je m'inquiète et que ça me saoule d'attendre jusqu'au 24, en fait. Et que le docteur a dit, enfin pas le docteur, mais l'infirmière qu'elle a vue hier, du coup, aux urgences, a dit non, non, c'est bon, vous avez rendez-vous avec le docteur le 24. Vous ferez un check de tout le 24. Voilà. Donc je vous explique. En fait, hier, du coup, elle me dit, madame, j'ai mal à la tête. Bon, ça c'est souvent, donc je m'inquiète pas quand c'est comme ça. Et elle me dit, j'ai un problème, j'ai des trous de mémoire. Je dis, mais comment ça? Et elle me dit, pourtant c'est quelqu'un de très lucide, de très intelligente, qui sait à chaque fois ce qu'elle dit. Enfin, voilà. Et là, je vois quand je lui parle que c'est pas vraiment la même personne à qui je parle. Pourtant, je la connais bien et je vois qu'elle est un peu tourmentée, qu'elle cherche ses mots, qu'en pleine explication de quelque chose de simple pourtant, parce que je lui demande des trucs par rapport à d'autres rendez-vous qu'elle a médicaux. On connaît le planning par cœur, je veux dire, elle et moi, on sait tous les trucs. Et là, je vois qu'elle cherche ses mots, comme des trous de mémoire, et puis elle revient, et puis elle me dit, madame, je sais pas de quoi je vous parlais, là, j'oublie, en fait. Et en fait, elle m'explique, tant bien que mal, qu'elle a des trous de mémoire depuis 8 jours, à peu près, depuis avant que je parte en Italie. Elle me dit, c'est comme la veille quand vous êtes parti en Italie, vous m'avez dit, vous m'avez demandé quelque chose, et j'ai oublié, au bout de 5 minutes, ce que vous m'avez demandé. Bon. Je me dis, c'est bizarre, mais en plus que son discours soit bizarre, alors que c'est quelqu'un de lucide normalement, là, je vois qu'elle est un peu perdue quand elle me parle. Je vois à son visage et à son expression des yeux qu'elle est différente. J'ai l'impression de parler avec quelqu'un qui est un peu... elle est là, mais elle n'est pas là, quoi. Et en pleine explication, d'un seul coup, elle me dit de quoi on parlait déjà. Je viens d'oublier. Et en fait, je vois qu'elle est gênée devant moi, alors qu'il n'y a pas de quoi. Enfin, on a passé des étapes. Elle est gênée devant moi de perdre ses moyens, de perdre ses mots. Et je vois qu'elle est vraiment, ça la contrarie, ça la frustre de ne pas aller jusqu'au bout de ses pensées. Mais je me dis, comment c'est possible d'avoir des trous de mémoire comme ça? Limite, ça me fait penser un peu à ma grand-mère qui a 85 ans. Je comprends pas, là. À ce moment-là, je suis un peu déboussolée moi aussi. Donc je lui dis, écoute, c'est pas grave. Va te reposer. Demain, en parlant de ce matin, on va aller aux urgences. Et puis on va aller en parler au docteur. Mais c'est pas normal, quoi. C'est pas normal que tu oublies ce que tu veux dire, que tu oublies des choses. C'est pas normal. Que tu oublies même ce que tu as oublié de me dire. Bref. Et en plus de ça, elle m'explique aussi que depuis à peu près le même nombre de temps, une semaine, 10 jours, sa jambe est paralysée. Donc, quand elle se rend à des rendez-vous médicaux, parce que sinon elle sort pas, et des fois elle n'arrive plus à avancer, elle n'arrive plus à marcher, parce que sa jambe est complètement paralysée. Donc je me dis, ça fait beaucoup là. Ça fait 8 jours qu'elle a des trous de mémoire sur des choses importantes. Qu'elle se souvient même plus de quoi elle doit se souvenir. Donc je lui dis, surtout quand tu as des trucs, parce que carrément, quand elle est partie aux urgences, là, par exemple, ce matin, pour dire, écoutez, elle est partie pour dire, j'ai rendez-vous le 24, mais là, ça va pas, j'ai des trous de mémoire. Et ben, elle a oublié ce qu'elle devait dire. C'est-à-dire qu'elle m'a expliqué qu'il y avait la moitié qu'elle a oublié ce qu'elle devait dire. Bref. Donc, et ils lui ont dit, écoutez, c'est pas grave, ils ont pas pris ça vraiment au sérieux. Ils lui ont dit, c'est pas grave, ça peut attendre les 24. Bon. Mais comment c'est possible que aussi rapidement, en seulement 8 jours, c'est pas un symptôme qui s'est petit à petit dégradé. Moi, quand je suis partie en Italie, elle était normale. Apparemment, ça date de la veille de mon départ, donc j'ai pas remarqué. Là, je trouve qu'il y a un souci, quoi. Donc, est-ce que c'est possible, au cas où vous ayez l'expérience, parce que du coup, je suis obligée d'attendre le 24 pour avoir des réponses à ma question, vu que le docteur ne peut pas l'avoir avant et qu'apparemment, ce n'est pas un cas urgent, alors que pour moi, c'est une urgence. Est-ce que ça a un rapport avec la chimio, avec le cancer du sein? Pourquoi d'un seul coup, il n'y a plus de trouble de mémoire totale? Paralysie de la jambe? Voilà, j'ai lu sur internet, quand je googlise, je préfère pas lire ce qu'il y a sur internet, parce qu'en plus généralement, moi quand je lis sur internet, je m'inquiète x10, parce que voilà, c'est toujours le pire, tu lis toujours le pire.
Apparemment, quand tu as un cancer, d'après Google, hein, quand tu as un cancer du sein, ou peu importe où, il y a des chances que ça se généralise et que ça monte au cerveau, à la tête, au niveau de la nuque derrière, là, je sais pas trop comment on appelle ça. Est-ce que, j'espère pas que ce soit ça, mais les symptômes, quand je les écris sur Google, ça m'inquiète. Les médicaments qu'elle prend, qu'elle tolère mal, qui peuvent lui apporter ça, mais le problème, c'est qu'en ce moment même, elle prend pas de médicaments. C'est que avant, après la chimio. Donc, bref, il n'y a pas de raison, en fait. Je vois pas de je comprends pas. Et pour moi, c'est une urgence, et apparemment, pour les urgences, ce n'est pas une urgence. Et du coup, je lui ai dit hier d'aller se reposer, et j'ai parlé avec mes autres nannies. Je leur ai demandé si elles avaient remarqué quelque chose, vu que je n'étais pas là, j'étais en Italie. Et effectivement, j'ai une de mes nannies qui m'a dit qu'en fait, elle est partie il y a une semaine à un rendez-vous médical précis. Donc d'habitude, elle sait où elle va. Elle connaît l'hôpital par cœur. Elle y a passé 1 an. Elle connaît les différents services. Elle connaît tout. Et là, apparemment, elle est arrivée à l'hôpital il y a quelques jours. Je n'étais pas là. Une fois à l'hôpital, elle a complètement oublié où est-ce qu'elle avait rendez-vous, avec qui. Du coup, elle a fait tous les services, elle a un peu tourné à la recherche de son rendez-vous, en ayant oublié son rendez-vous. Et au final, elle a tellement tourné, marché, cherché, sans trouver son rendez-vous qu'elle avait oublié, qu'elle a eu la jambe paralysée, et que du coup, elle est rentrée à la maison sans avoir été au rendez-vous. Bon, donc voilà, je pense pas que je sois folle, je pense que j'ai vraiment des raisons de m'inquiéter, au point d'aller à un endroit et de ne pas se souvenir une fois que tu es à l'endroit où ce que tu dois faire. Je pense qu'il y a un souci, quoi. Donc, le problème, c'est que les urgences du service hospitalier où elle a l'habitude d'aller, ils nous ont dit on attend le 24 et je peux pas être dans un autre hôpital. Parce que c'est un dossier épais de je sais pas, 500 pages, de trucs de chimio, de machin. Je peux pas arriver dans n'importe quelle urgence et dire voilà, c'est avec mon anglais, c'est compliqué, quoi. C'est toujours le même docteur, toujours le même service. Enfin bon, bref, voilà. C'est vrai que je suis un peu inquiète quand même depuis quelques jours, enfin depuis hier. Et ça me contrarie beaucoup. Je vous explique, notre table, elle veut rien dire. Donc là, on a des pâtes. Ok, à la base, je voulais faire des pâtes champignons, milanaises à la crème, sauf qu'on n'a plus de crème, donc c'est génial. La milanaise, elle est énorme. Heureusement que j'ai prise pour 2, à me partager avec Doudette, parce que c'est pour 4. On a une pastilla marocaine pour Julien, de la semoule, petit feuilleté chicken mozzarella, des patates. Bon, Doudette, tu prends quoi?